c'est ce que l'on désirait le plus au monde, une fois l'accouchement passé, on entre dans un épisode dépressif, le baby blues. Après l'avoir attendu 9 mois, il arrive enfin, le bébé, notre bébé, le plus beau cadeau au monde. Et puis, après quelques jours, le moral n'est plus là. Plus d'une naissance sur 10 est suivie d'une dépression. Comment en reconnaître les premiers signes d'alerte ? Les premiers signes d'alerte d'un baby blues, c'est un peu comme une déprime classique. C'est beaucoup de larmes, une grande émotivité, irritabilité, un petit peu d'agressivité, des changements d'humeur. Et effectivement, le moral est à zéro, une dévalorisation. J'ai peur de ne pas y arriver, je suis maman mais je vais être nulle, etc. Comment le gérer et surtout comment le soigner avant que ça ne devienne une véritable dépression postpartum. Comme ça dure que quelques jours, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. On peut éventuellement parler à une infirmière à l'hôpital, discuter et éventuellement voir une psychologue s'il y a sur place, mais à la demande de la personne, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ça va passer, donc normalement on laisse faire. Et puis on rentre à la maison et normalement le phénomène, on n'en parle plus. Par contre, pour une dépression postpartum, qui est quelque chose qui peut même arriver 1 mois après l'installation à la maison, quand on a commencé à explorer la nouvelle organisation, le bébé qui pleure, les nuits très courtes, et bien à ce moment-là, dans les mois qui vont suivre, effectivement, si il y a toujours des troubles de l'humeur, il y a toujours des problèmes de sommeil, etc., c'est vrai qu'il vaut mieux en parler au médecin. Le médecin qui orienterait éventuellement sur un psychologue. Qui est consulté en cas de dépression ou de baby blues. Alors effectivement, comme je l'ai dit, consulter le médecin qui orientera éventuellement sur un psychologue. Au lieu de s'occuper vraiment du bébé, il va regarder plus attentivement la maman. Parce qu'effectivement, la maman, elle parle, mais elle parle peu en général de son quotidien, où elle va dédramatiser elle-même, parce que c'est pas très très bien vu de se plaindre quand on vient d'avoir une si jolie nouvelle, un si joli bébé. Culturellement parlant, c'est mal vu. Déjà, la dépression est pas bien connotée. Donc, si en plus vous faites une dépression quand vous êtes une jeune maman, il y a quelque chose d'un peu choquant. Voire même, certains médecins ont du mal à reconnaître une maman déprimée. Et en fait, donc c'est la vigilance du côté des professionnels. Et c'est vrai que pour toute dépression, il faut aller voir un thérapeute. Parce que c'est pas forcément assez de discuter avec des amis ou la famille, et c'est qu'à un certain moment, il peut y avoir une résurgence de beaucoup de conflits qui sont arrivés bien avant la naissance de bébé. Ça peut être le rapport à sa propre mère, ça peut être le rapport conjugal qui est difficile. Donc explorer tout ça dans le cadre thérapeutique, ça peut aider grandement une famille entière. Comment trouver un relais et s'en sortir? Alors le premier relais pour s'en sortir devrait être le papa. Surtout mesdames, faites confiance au papa. Essayez de déléguer un maximum. Faites-lui confiance dans les petites tâches. Demandez à votre famille, à vos beaux-parents de vous faire des purées, de vous laver des biberons. Ne restez pas seul, isolé. Essayez d'abord de parler, d'expliquer ce qui se passe à votre conjoint, parce qu'il ne peut pas deviner que vous êtes si fatigué, il ne peut pas imaginer. Et puis ensuite, trouver des solutions ensemble, tous les deux. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.